Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la Lune. Dans le zodiaque, nous avons donc des luminaires, des points qui mettent la lumière, des éléments qui mettent la lumière sur nous en fait, puisque l'astrologie est avant tout un vecteur, un support de compréhension de soi. Une compréhension de soi, donc à l'intérieur de soi, qui paradoxalement peut être vue loin dans les étoiles et dans ce qui nous entoure, mais finalement l'astrologie vient pointer cette influence de la nature, de notre environnement, des éléments célestes qui nous entourent, sur nos corps et sur ce qui nous habite, sur ce qu'on a à l'intérieur, sur notre émotionnel, notre manière d'agir, nos manières de nous construire, peut-être nos manières de comprendre. Et donc l'étude du transit de la Lune va être très importante pour savoir un petit peu, pour mieux comprendre les atmosphères du moment, les atmosphères qui nous environnent. Et on peut, à travers l'étude des cycles lunaires, donc des lunaisons, de la pleine lune, de la nouvelle lune, de l'avancée de la lune sur la carte astrologique, c'est-à-dire une lune en bélier qui va passer en taureau, qui va passer en gémeaux, etc. On peut envisager les atmosphères émotionnelles, et donc les atmosphères émotionnelles qui vont générer de l'action, de la construction et de la compréhension des choses, des atmosphères émotionnelles qui vont nous environner. Alors on peut faire de la prévision comme ça, et on peut jouer à l'apprenti sorcier, un petit peu à l'apprenti voyant, sachant que ce n'est pas de la voyance, c'est de l'astrologie, donc c'est de l'étude du prévisionnel, donc une météo si vous voulez, une météo de l'ambiance du ciel à un instant T par rapport au déplacement des planètes au-dessus de nous, qui suivent ce qu'on appelle les éphémérides. Les éphémérides, vous avez dû entendre ça à la météo, c'est en fait le mouvement des planètes, les degrés, c'est des grands tableaux avec le positionnement en degrés des planètes à un moment T, à un jour J, à un moment M, voilà, à une seconde S. On sait exactement, voilà, scientifiquement, astronomiquement, quel positionnement aura Jupiter dans un mois, dans 2 mois, ou quel positionnement a eu Jupiter le mois d'avant, le mois encore d'avant, l'année d'avant, etc. Donc c'est comme ça, à travers cette science de l'expérience qu'est l'astrologie, qu'on va pouvoir comprendre à travers les interprétations qu'on a pu faire de moments précédents où Jupiter était à un tel degré, où Jupiter était à un tel signe, où la Lune était à un tel degré ou un tel signe. On en a conclu des théories qui résultent du fait que quand une planète a tel ou tel aspect, il peut y avoir tel type d'énergie, tel type d'atmosphère, et donc tel type de conséquences sur nos vies à nous. Donc on étudie les transits, donc le mouvement, notamment lunaire. Alors pourquoi lunaire particulièrement? Parce que la Lune, c'est ce qu'il y a de plus proche de nous. Donc ça va être l'élément le plus quantifiable et le plus qualifiable, le plus matériel d'évolution de ce qui va se passer dans les atmosphères qui nous environnent. C'est-à-dire que plus la planète ou plus l'astre qui est astrologiquement étudié est proche, et plus son impact ou l'impact de son mouvement va être visible. Donc plus l'astre est éloigné et plus l'impact du mouvement de la planète va être subtil. Donc qu'est-ce qui est le plus éloigné de nous dans le système solaire et étudié par l'astrologie, on va dire l'astrologie traditionnelle ou généraliste, ça va être Pluton. Donc les effets plutoniens, ils vont être beaucoup plus subtils que les effets lunaires qui vont beaucoup plus se voir. Et j'en veux pour preuve la nature quelque part. Parce que si on nous a munis de vision, c'est pour pouvoir y regarder. La Lune, c'est l'astre le plus proche de nous. Il se trouve que c'est plutôt admis, même les plus scientistes d'entre nous et les plus rationnels d'entre nous, admettront que la Lune a une influence sur les marées. Quand il y a certains types de lunes, il y a la marée haute ou il y a la marée basse, enfin c'est lunaire. Que par exemple les femmes ont leurs règles chaque mois et que le cycle menstruel il est connecté au cycle de la Lune qui est de 28 jours. C'est-à-dire que la Lune met 28 jours à faire le tour de la roue du zodiaque. Alors je vous montre la roue du zodiaque comme ça va être plus, ça sera plus parlant. Vous voyez, ça c'est une carte astrologique. Ici, vous avez
La Lune, elle va être ici, elle va être représentée là par le croissant de Lune. Et la Lune, pour faire tout le tour de zodiaque, elle va mettre 28 jours. Il y a beaucoup de choses qui sont connectées à ce cycle de 1 mois, ce cycle lunaire, dont les règles des femmes qui sont connectées souvent, après il y a des jours d'écart, mais en règle générale, ça va être des cycles de 28 jours. Voilà, il y a beaucoup de choses dans la nature qui sont aussi régies par ces cycles de 28 jours, et les marées notamment sont régies aussi par les cycles lunaires. Pourquoi les marées spécialement? Parce que c'est de l'eau. De quoi est constituée la majeure partie de ce qui nous environne? D'eau. Donc, la Lune va avoir une influence sur l'eau qui est la majeure partie de ce qui constitue l'atmosphère terrestre, la croûte terrestre, ce qu'il y a au-dessus, donc là où on habite quelque part. Hein, ça va être dans les animaux, les végétaux, nous aussi, on est principalement constitué d'eau, et la surface terrestre est constituée principalement d'eau, puisque déjà il y a 70% de mer et d'océan, et que le reste, même si c'est de la croûte terrestre, est aussi principalement constitué d'eau. Donc les planètes, alors on peut expliquer ça par la science, par l'attraction, voilà, un petit peu comme des aimants, voilà, selon le positionnement de telle ou telle planète qui est un point d'attraction, puisque voilà, il y a des choses qui tournent autour des planètes, il y a des satellites autour des planètes, il y a une orbite autour des planètes, donc les planètes ont un pouvoir d'attraction et on pourrait éventuellement en conclure que ce pouvoir d'attraction a des effets sur tout ce qui vit sur la croûte terrestre et qui est principalement constitué d'eau. Donc du coup, on en déduit que ça a des effets. Alors quels effets? Eh bien, depuis Cro-Magnon, les hommes ils ont observé les mouvements des étoiles, ils ont observé les évolutions de la nature et ils ont constaté qu'à un moment donné, peut-être que tel placement planétaire, tel lien entre deux planètes différentes par exemple, ou tel cycle lunaire, tel positionnement de la Lune allait générer certains effets. Et à force d'observation, et c'est ça l'avantage qu'on a avec l'astrologie, c'est que ça fait depuis des millénaires qu'on étudie l'astrologie, donc on a vu des placements ou des types de placements depuis des millénaires, et donc on en a conclu des théories. Et voilà ce que dit l'astrologie, et voilà ce que disent aussi les cycles lunaires à travers ce qui va être le plus palpable pour nous, puisque les mouvements lunaires, la Lune étant l'astre le plus proche de la Terre, hein, le satellite de la Terre, et ben ça aura des effets palpables pour nous. Donc l'astrologue que je suis va vous dire, bon ben voilà, il y a tel ou tel placement planétaire, et comme j'ai un petit peu étudié la question, eh ben je vais connaître un petit peu les théories qui sont sous-jacentes ou qui sont inhérentes à ce type de placement. Et parce que je suis sympa, je vais venir vous le dire gratuitement sur cette chaîne YouTube. Donc, vous là, à travers les prochaines études qu'on va faire ici, dont la première étude qui aura lieu sur cette carte, donc ça c'est la lune, la nouvelle lune dans le bélier. Nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont conjoints. Conjoint, attention, c'est pas qu'ils rentrent dedans, c'est en fait, si vous voulez, l'astrologie, c'est vu du prisme terrestre. Donc nous, on est ici, on est là et on regarde le ciel. Et si on regarde le ciel de là, on va trouver ce jour-là, donc ça va être je sais plus, le 21 mars, voilà, le 21 mars à 18h22. Donc le 21 mars à 18h22, on va avoir, si on regarde de la Terre, on va regarder vers la Lune et le Soleil, et en fait ils vont être à la même place de notre vue terrestre, donc c'est ce qu'on appelle une nouvelle Lune, et ils vont être à la même place, et si on regarde loin derrière le Soleil et derrière la Lune, on tombera sur la constellation du Bélier, dans le calcul de l'astrologie tropicale, parce qu'après il y a l'astrologie sidérale aussi, mais l'objet, c'est pas de vous parler des différents types de calculs astrologiques. L'astrologie sidérale dira par exemple que la nouvelle lune se fera 24 degrés avant. C'est des considérations astronomiques et astrologiques dont que j'évoquerai pas ici, peut-être dans une prochaine vidéo, et puis sinon hein, vous me mettez un commentaire si vous avez des questions sur ça, je pourrais vous répondre ou vous renvoyer à d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Voilà, donc là on va parler de la nouvelle lune et des cycles lunaires. Donc sur cette chaîne, je vais parler à chaque fois des nouvelles lunes et des pleines lunes. Donc la pleine lune, c'est quand la lune sera complètement de l'autre côté, donc sera en face du soleil. La nouvelle lune, ça va être quelque chose qui commence, le début d'un cycle, et la nouvelle lune, ça va être la pleine lumière sur ce cycle de 28 jours à chaque fois. Donc vous divisez 28 par jour, ça fait tous les 14 jours, il y aura une nouvelle lune ou une pleine lune que je décrirai sur cette chaîne pour un petit peu vous aider à envisager par le prisme de l'astrologie, par le support de l'astrologie, ce qui pourrait, l'ambiance qui pourrait avoir lieu dans les 14 jours
qui seront régis par ce cycle ou ce demi-cycle lunaire. Donc ici, cette nouvelle lune, elle va régir les 14 jours jusqu'à ce qu'on arrive à une pleine lune. Donc voilà, petite explication sur les cycles lunaires. Maintenant, je vais revenir vers vous dans une prochaine vidéo pour vous parler effectivement de cette nouvelle lune qui aura lieu en bélier, donc le 21 mars, c'est pas si loin, là aujourd'hui on est le 9 mars, donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses d'ici là, hein. On est dans un cycle, hein, on approche de la nouvelle année astrologique, le 21 mars 2023, bon, à chaque fois, l'équinoxe de printemps, c'est la nouvelle année astrologique, donc il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui débute, il y a une énergie d'action, il y a une pulsion de vie, il y a la nature qui redémarre, et nous aussi, quelque part, voilà, on va être influencé par ça. Donc je vous laisse venir me rejoindre pour la prochaine vidéo sur le cycle lunaire. Et puis, alors juste, petite considération personnelle, je donne des cours en présentiel dans le Nord Aveyron, parce que moi je suis situé en Aveyron. Alors je sais que tout le monde n'habite pas dans le coin, puisqu'on n'est pas si nombreux que ça à habiter en Aveyron, même si on est un certain nombre. Ça va se passer à Soulac. Soulac, c'est dans le Nord Aveyron, c'est près d'Estaing. Voilà, du côté Nord-Aveyron, vous savez, il y a Espalion, je ne sais pas si vous connaissez le Nord-Aveyron, mais en fait, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de la région, ou même si vous voulez passer dans le coin ou faire des vacances en même temps, il y a un gîte qui vous accueille aussi. Je crois que c'est, alors je sais plus, je crois qu'il y a de la place pour 2 personnes éventuellement. Pour ceux qui veulent assister au cours, c'est 50 € la journée. Voilà, donc une journée de cours d'astrologie pour 50 € pour vous apprendre les bases de l'astrologie, donc voilà, maîtriser les signes, les planètes, les maisons, les aspects, avec l'après-midi des petits cours pratiques pour apprendre à utiliser un thème astrologique comme celui-ci. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.